Bonjour mesdames. Bonjour, bonjour à vous deux. Bonjour Joa, bonjour Lucille. Alors, on fait une session de contrôle aujourd'hui pour Joie avec Christine comme support télépathe. Ta première session, c'était le 30 août et on est le 4 décembre Ouais. 2024, 30 août 2024. Et vas-y, alors explique-nous pourquoi on est là. Alors, depuis le 30 août, en fait, j'ai senti quand même, ça a beaucoup vibré pendant 15 jours. J'ai senti qu'il y avait quelque chose de fort qui changeait dans mon corps, comme une restructuration de l'être, très forte. Et puis, ensuite, c'était toujours quand même freiné. Une chose quand même positive, c'est que j'ai rencontré une femme en médecine énergétique chinoise qui me fait des séances parce que j'ai des douleurs dans tout le corps, notamment le bas du dos, mais les épaules, les bras, etc. Et donc, effectivement, là, il y a des points, enfin, c'est comme si tout était bloqué dans le corps, en fait, hein. Donc ça depuis des années. Et donc elle arrive par acupression, ventouse et tout, à libérer l'énergie et évidemment les émotions qui sont stockées. Donc les émotions qui sont stockées, c'est que des trucs extrêmes, c'est-à-dire, alors que j'ai transmuté depuis des années et tout, donc c'est énormément de peur, de terreur, euh, sur tout ça, désespoir, voilà. Mhm. Et j'ai senti grâce à cela qu'il y avait quand même un petit élan de vie qui revenait. Voilà, là j'avais espoir jusqu'à ce que donc, je sache que la grosseur du sein que j'ai fait radiographier est en fait un cancer assez grave. Voilà. Donc là, je l'ai appris récemment, la semaine dernière, en fait. Sein droit. Non, 15 jours. Sein droit, ouais. Donc, ok. Hum, Après, ce qu'on sait, enfin moi, c'est aussi l'infirmière qui sait ça, c'est-à-dire même la médecine allopathique, on sait que ça peut être tout à fait dû à des tensions émotionnelles, voire des chocs émotionnels, des cancers. Oui. Et vu ce que tu me dis que ce que tu es en train de nettoyer avec, la femme qui fait de la médecine, chinoise, donc tout ce nettoyage normalement va favoriser, ta capacité à remettre tout ça en ordre. Parce que les cancers, on sait ça se prépare entre guillemets entre 10 et 15 ans en avance entre le moment, alors ça, c'est ce que j'ai appris du temps de mes études. Peut-être que, je sais pas si c'est ce qu'on apprend maintenant, mais c'est ce qu'on nous disait. Il se déclare, mais il a été conçu 10 à 15 ans en amont. C'est comme si Ah, ça, c'était voilà, la conséquence de quelque chose que tu as vécu il y a 10, 15 ans. hum, Alors à l'époque, moi aussi, j'étais cortiquée, pourtant j'allais dire j'étais pas assez intelligente. J'avais pas connecté toutes mes neurones, et c'est pas encore le cas, mais allez, si j'étais formée maintenant en tant qu'infirmière, je demanderais beaucoup plus de questions sur ça, parce que ça me paraît très long. Comment ça se prépare? Pourquoi? Pourquoi si long? Toi, et là, j'ai pas d'infos en fait, ça me manque. ouais. Mais c'est du coup comme si, je sais même pas si c'est juste cette info, parce qu'ils nous apprennent beaucoup de bêtises aussi. Ça évolue la médecine. Mais ça serait intéressant d'avoir la perspective de tout ça en fait, tu vois. Si ce n'est Ouais. voilà, que entre guillemets, que une conséquence de quelque chose qui a été créé il y a 10, 15 ans, ou s'il y a quelque chose dans l'instant T, tu vois, voilà, pour que toi-même tu puisses continuer à travailler là-dessus en fait. Oui, oui, oui. Ce qui est sûr, c'est que il y a quelques mois, j'ai traversé des moments de désespoir. Moi, j'ai fait une séance avec Aurore aussi en mars, et là, j'ai commencé à avoir une allergie, à être très malade, à être comme si j'avais été. Ah oui, donc nous c'était déjà une session de contrôle. Ouais, c'est ça. Je me rappelais Donc, plus, d'accord. il y a eu un interférent qui était là depuis fort, fort longtemps, qui a été libéré. Donc, j'étais bloquée déjà depuis des années. Oh bah tu es né interféré, hein. Oui, oui, oui. Ah, et nous on t'a trouvé interféré aussi, ou t'avais une... Oui, Non, ok, donc la session d'aurore avait commencé un premier nettoyage, mais ça n'avait pas libéré tout ton espace. ouais, voilà. D'accord. Et là, j'ai perçu à nouveau une tête, j'ai perçu à nouveau là l'interférent, peut-être un interférent, peut-être le même que la dernière fois, plus une sorte de sbire, avec quand même une création liée à eux. Bon, vous verrez vous ce que vous trouvez, mais c'est ce qui m'a fait me tourner enfin, vers vous à nouveau
en urgence, on peut dire, faire cette session parce que j'ai l'impression qu'il y a encore quelque chose. Alors, je l'ai fait partir, tout ça avec mes connaissances et tout. Au niveau émotionnel, je libère aussi beaucoup. Mais j'ai l'impression quand même, depuis la dernière séance, il y a une avancée, mais ça m'avait fait la même chose après la séance d'Aurore, c'est-à-dire il y a une avancée et en même temps encore plein de freins. Donc je travaille toujours pas d'argent. C'était quoi le plus gros interférent qu'on a trouvé, le chef de meute là? C'était quelle Là, race? c'est un archonte. Un archonte. Ouais. Donc c'est toujours freiné, comme si vraiment à tout niveau. D'accord. On va aller voir, hein, de toute façon, bien sûr. Ouais, donc voilà ma question. Il Donc y a la aussi. seule avancée qu'il y a eu, entre guillemets, c'est que tu as rencontré cette femme médecin, cette femme praticienne de médecine chinoise et pendant 15 jours, un mieux-être. Et sinon le reste, c'est Ouais, pareil. ouais. Et ça t'a Et fait pareil après la session d'Aurore? Oui, il y avait eu un mieux, mais encore freiné. Et puis j'avais vécu à la suite de ça une expérience avec une maison que j'ai failli acheter avec une énergie horrible, où j'avais été malade dans cette maison. J'ai dû Oui, je me annuler rappelle. l'achat et tout ça. Donc voilà, avancer et en même temps frein, enfin pas facile du tout, pas fluide, quoi. Et il y a une allergie aussi qui s'est présentée juste avant la première séance, enfin la séance avec Aurore, et qui est revenue juste avant notre dernière séance fin août. Et là, non? Eh bien si, elle est toujours là. J'arrive pas à la soigner, j'ai fait plein de choses. Une allergie, tu peux m'en dire Alors, plus? aux acariens, à la poussière, je ne sais pas trop On encore. sait pas, tu sais pas Ça trop. touche la tête, la gorge, le nez, les bronches. OK. Donc là aussi, une question à voir s'il y a quelque chose d'ésotérique là-dessous. Ouais. Et tous OK. ces freins-là qui perdurent. Mmh. Et aussi, voilà, il y a au niveau émotionnel quand même, j'ai traversé des vagues de désespoir, d'envie de mourir, et j'ai perçu, quand je me fais des soins là par rapport au sein, mais en général, qu'il y avait comme une énergie de mort qui était en moi et une partie qui n'est pas de mon fait peut-être. Alors ça peut ne pas être de ton fait et ça peut être simplement absorbé de tes parents, tu as pu avoir pris ça chez tes parents. On peut être complètement dans des processus de construction d'identité dans la matière ou ça peut être transgénérationnel, hein. Mais Ouais. on va aller voir, hein. Ouais. Mais c'est pas parce que c'est de notre fait que c'est pas parce que c'est pas de notre fait que c'est ésotérique. Oui, oui, bien sûr. Moi, j'ai fait un énorme travail émotionnel sur tout Oui, sur donc tu les parents, les ancêtres, les vies en parallèle, etc. Enfin, plein de choses. Mais bon. OK. Tu es bien au fait de tout ça, au fait de tout ça. Oui, et en Est-ce même qu'il y a temps, d'autres choses qu'on doit aller voir ou c'est OK? je regarde. Oui, je sens aussi au niveau émotionnel comme une colère qui est très très profonde et qu'il y a une puissance. Je sens mon énergie est bloquée donc dans l'action et ça m'a bloqué là où j'étais, quelque chose que j'adorais faire, être dans l'action. Et je sens que l'énergie est bloquée encore et en même temps que cette colère, cette frustration bloquée à l'intérieur, il y a une grande colère. OK. Ça te bloque dans l'action. D'accord, d'accord. Oui, l'action et le mouvement, c'est-à-dire le blocage, les premiers blocages, ça a été mal au dos, puis après les épaules, les bras, etc., quoi. Les mains, les Ça, c'est pieds. quelque chose qui s'est passé après ta session là avec nous? Ça a été progressif depuis plusieurs années. OK. Et plus Et j'ai c'est toujours avancé, plus présent, j'ai libéré des choses et plus j'ai été freinée dans l'action. j'imagine qu'on a été le voir ça, mais bon, de toute façon, enfin, en même temps, si c'était un archonte. OK.
si une question de toute façon te revient en cours de session, je te rappelle que tu pourras parler avec ta conscience et même lui poser une question si tu as oublié. Et ce phénomène, voilà, elle peut t'expliquer hein, si jamais tu n'as pas tout dit. Mais là, tu as encore des choses que tu veux qu'on vérifie? Non, je ne pense pas. D'accord. Oui, donc je veux changer de maison, mais là, c'est pareil, bloqué. D'accord. En tout cas, ce qui est très intéressant dans les sessions de contrôle, eh ben, c'est qu'on peut voir déjà ce qui se passe après des sessions et on tombe parfois sur des interférents et parfois sur des consciences libres avec des corps et des programmes qui nous appartiennent et des fonctionnements. C'est magnifique parce que quand on vérifie jamais le travail après une première session, ben, en fait, on n'en sait rien ce qui se passe. Ouais. Et là, moi, je trouve ça, c'est d'une richesse, les sessions de contrôle. C'est fantastique. Fantastique. Que la conscience soit libre ou pas. Hein. Et il y en a 2, 3 encore qui vont être publiés là, des sessions de contrôle. Moi, je trouve ça fantastique. Hein. Bon, eh ben, tu le coupes ton micro, puis on va aller voir tout ça. Oui. Je réfléchis. Je rigole parce qu'elle se moque de moi, les télépathes. Des fois, elles m'imitent. Elles disent, je réfléchis. Alors, tu vas dans la matière, s'il te plaît. Tu m'entends? Ah, mais moi, je t'entends pas. Attends. Attends, mais des fois, il fait ça, ton micro. Reparle. Vas-y. Ah, ça y est. Ah, ça y est. Là. Et là, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Parle. Non, je t'entends plus. Alors? Vas-y, chante. Ah là, je t'entends. C'est bon, je t'entends. Bon, alors, on y retourne. Ouais, ça y est. Et tu vas dans la matière, vas-y. J'y suis. Tu touches joie. Oui, c'est bien joie. Tu regardes si quelque chose attire ton attention. Alors, Sur un plan ésotérique. Pas des programmes de la matière, ésotérique. ésotérique, j'ai rien. Ok. Par contre, ce que je peux dire, c'est que je sens son plexus solaire qui est hyper serré. Ok. Fais le tour de l'appartement, pareil, élargi. Regarde tout l'appartement, d'un point de vue ésotérique. Non, j'ai rien du tout. Ok. Alors, tu vas aller voir un moment entre maintenant et avant la dernière session qu'elle a fait avec nous, où elle se fait des soins à elle-même, enfin, elle fait quelque chose comme une méditation ou un soin, peu importe, où elle sent des vagues de désespoir, des envies de mourir, elle dit que c'est pour elle, il y a une partie qui ne serait pas à elle, ou la totalité, je ne sais pas. Enfin, toi, tu vas voir ce temps-là. Ok, j'y suis. Et tu me dis ce que toi, tu observes. C'est comme si quand elle se fait le soin, elle se dédouble. C'est comme si il y a le soin qu'elle se fait à elle-même, mais il y a son mental qui est vraiment puissant et qui prend l'ascendant. C'est comme s'il y avait, ce qui me vient le mot, c'est autodestruction. Elle a ce côté où elle se fait les soins, c'est vraiment pour
pour un bien-être, pour aller mieux, pour nettoyer. Et il y a une partie d'elle qui, non, c'est pas possible. De toute façon, je pourrais jamais m'en sortir. C'est Et ça le c'est mental? vraiment, oui, comme un système de croyance qu'elle n'arrivait pas à déloger. Mhm. Du coup, regarde les fréquences qu'elle s'envoie, les fréquences de soins, quelle que soit la méthode, et dis-moi comment ça passe ou comment ça passe pas. En tout cas, Alors, sur cette séance-là, c'est qu'une oui, séance, oui, les oui, autres sont oui, oui. différentes, hein. Sur cette séance, comme le mental est fort présent, ça amoindrit l'énergie qu'elle peut s'envoyer. C'est comme si elle en recevait que l'ordre de 10%. Ok. Et ça fait vraiment chuter les fréquences. Touche, ce qu'elle s'envoie comme fréquence, qu'elle reçoit 10% de touche, dis-moi ce que c'est, dis-moi la qualité, enfin la qualité. Alors, il y a de la fréquence de joie, c'est la première chose qui est venue, Mhm. de réharmonisation, d'équilibrer sa partie énergétique, comme une réharmonisation. Ok. Donc elle crée de manière ajustée, Oui, et à cause du mental, il n'y a que 10% c'est ça, ça amoindrit vraiment. Je vais demander à Joa si ça lui parle. Si ça te parle, tu me fais ça. Si ça te parle pas, tu me fais ça. Si ça te parle moyen, tu fais ça. Ok. Ça lui parle. Ok, ok. Il y a quelque chose qui me vient par rapport à Joa, c'est comme si c'était quelque chose qui était vraiment ancré en elle, pardon, Mhm. de ce côté, je sais pas, j'arrive pas à trouver le mot. Euh, Malgré tout l'amour qu'elle peut s'envoyer, c'est comme si c'est c'est pas pour elle, c'est pas possible. Est-ce que tu comprends ce que je veux te dire? Ah, parfaitement, parce que je te rappelle que je suis connectée au client aussi. Je ressens complètement ce que tu es en train de décrire. Donc, Ok, c'est pour être sûr que je sois claire très clair. dans mes paroles. Oui. Il y a une espèce de fond de désespoir, comme un Oui, gouffre. mais sans fin. Oui, oui. C'est comme un néant. Enfin, j'acquiesce, Joa, mais est-ce que ça te parle? Oui, ok. Ok, ok. Bon, eh ben, quitte la matière, on va aller voir la conscience quand même. J'y suis. Alors, tu touches pour être sûr que c'est elle. On est bien avec Joa. Et c'est quoi tes perceptions là d'elle? Calfeutrée. Je ressens beaucoup de peur. C'est comme... voilà, ça y est. Ça fait comme deux rouleaux qui roulent sur eux-mêmes. Et en fait, je l'aperçois juste derrière. Donc elle n'est pas libre? Non, Tu me dis que tu l'aperçois, est-ce qu'elle ressemble à Joa? oui. Elle te perçoit? C'est très difficile. Elle m'a vue. Par contre, ces deux rouleaux qui roulent sur eux-mêmes sont très assourdissants. Bon, tu lui dis qu'elle fige le temps et qu'elle arrête ça. C'est fait. Qu'elle s'extrait de ça, là. Elle est devant moi et les deux rouleaux sont derrière. Elle détruit. C'est fait. Alors, comment elle est là? Comment tu l'aperçois maintenant? Elle est là.
Je ressens pas d'émotion. Sa peur que je voyais tout à l'heure, je la vois plus. C'est comme si tu poses un objet, elle est là, et c'est tout. Je vais lui parler un petit peu. Je parle à Joa maintenant. Joa, Oui, ça va? oui, Tu nous reconnais? oui. Nous sommes qui pour toi? Des êtres qui sont venus me visiter, Oui, que j'ai accueillis dans mon espace. oui. Et on est venu pourquoi? Me redonner et me faire prendre conscience de ma souveraineté. Mhm. Et qu'en est-il alors de ta souveraineté? Je n'y arrive plus. Hmm. Je n'en peux plus de me battre. Alors là, on va t'aider, mais ça va être définitif. Parce qu'une souveraineté, on n'a pas besoin de se battre. En fait, c'est un état acté, très reposant. D'accord? C'est qu'on a dû passer à côté de quelque chose. D'accord. Alors, on va faire simple et efficace. Tu vas monter en fréquence. Je peux pas, j'ai quelque chose qui m'appuie sur la tête, comme un plateau. Tu prends, tu détruis. C'est fait. Allez, monte en fréquence. Surtout si tu y arrives, c'est bien. Si tu n'y arrives pas, tu partages avec moi. Il n'y a aucun D'accord. souci. Monte en fréquence. Souveraine, reine, chez toi. J'ai peur. Ah, c'est où la peur dans ton corps? C'est partout. Aspire toutes ces fréquences de peur dans ta main, dans une boule. C'est fait. C'est à toi? Oui. Jette. La peur, c'est pas intéressant. Transforme, fais ce que tu veux. De la joie, Mhm, de la confiance. mhm. C'est fait. Alors, continue de monter en fréquence Oui. et dis-moi ce qui se passe. Je monte, mais je me sens reliée avec le centre de ma tête. Mhm. Relié, c'est-à-dire, Comme un tube. su, vas-y, suis ce tube, tu le désactives, mais tu le détruis pas. Tu désactives le programme. D'accord. C'est un programme d'inversion. Mhm. C'est-à-dire, C'est-à-dire que tout ce qui... À chaque fois que je m'envoie de la joie, de l'amour, de la confiance, ça me renvoie sur de la peur. ok. Donc là, tu l'as désactivé. Oui, Hein. Allez. Alors, qui crée ça? Va voir. j'y suis. On a quoi? Un être très éthéré. Je vois pas de forme, je vois juste sa lumière. Mhm. Tu l'aspires dans une de tes créations, tu l'enfermes. Et dans ta création, c'est inhérent, il est obligé de se présenter sous sa vraie nature et tu as accès à toutes ces infos. D'accord. Oui, il est devant moi. C'est quoi l'ADN fréquentiel de cet être? Un être créateur.
Tu as tout enfermé de lui, pose cette intention. Toutes ces fréquences, partout, dans tous tes espaces-temps, tu les enfermes au même endroit. J'ai tout regroupé, j'ai mis dans cette boule. Comment tu te sens? Je me sens mieux, je sens mes énergies qui reviennent. Je sens me régénérer. Pendant que tu fais ça, je vais déconnecter celle qui te prête son corps et on va vérifier de l'extérieur. Ok? D'accord. Christine déconnecte. Oui. Tu me dis ce que tu observes. Oui, il a voulu l'impressionner en se présentant comme un Dark Vador. Et c'est vraiment un être créateur. Qu'observes-tu de l'espace de joie? Là, du fait que le programme a été arrêté et que tout est enfermé, la joie arrive. Elle n'est plus inversée. Est-ce que tu as l'impression, vérifie, hein, c'est pas ton impression que je veux, que tout ce qui est de lui est enfermé? Non. Ok. Il y a pas, c'est comme s'il n'y avait pas ce côté hermétique. Ah ouais. Oui. Comment ça se passe ça? Explique-moi un peu plus. Ça fait comme... c'est comme si dans ce qu'il est enfermé, il y a des strates et ça fait comme des fuites dans ces strates. Tu sais, comme une vapeur qui s'échappe, mais Mhm. pas tout le temps, à certains moments. Alors tu donnes l'info à Joie et elle monte en impériosité. Enfin, tu vois, En tout. majestuosité, ce qui me Voilà. venait. Très bien. Pas de guignol dans son espace. Elle enferme tout. Elle a du mal à croire dans ce qu'elle est capable de faire. C'est comme si quand elle pose l'intention, il y a une intention, mais ça fait un oui, mais. Observe. Regarde l'origine de ça, s'il te plaît. C'est sa peur. Va à l'origine de sa peur. Ce qui vient, c'est ce côté où elle n'a aucune valeur. J'arrive même pas à trouver les mots. Elle est, elle est une poussière dans l'univers, quoi. Mhm. Bon, donc ça, c'est un mensonge. Trouve l'origine de ça. C'est toujours le programme d'inversion quand je monte plus haut. Ok. Tu lui montres. Oui, Elle détruit. Tout de suite. elle a toujours ce oui, mais. Elle le fait, mais c'est comme si elle laissait 1% de possibilité de laisser toujours cette peur pouvoir s'infiltrer. Elle va voir pourquoi. Toutes les deux, vous montez à l'origine de ça. Ok. Il y a le lien à l'autorité, le lien à l'autre, l'autre qui fait toujours mieux. Mais on est sur un plan ésotérique ou on est sur Oui, un... plan ésotérique. Ce lien, il l'a relié à quoi? À qui? Ce lien, c'est le lien avec l'archonte. C'est comme si, comment je vais te dire, quand elle décide de faire quelque chose, elle demande toujours l'autorisation. Mhm. Donc, vous êtes toutes les deux face, je veux que vous changez de point de vue, vous vous observez au moment, l'origine en fait. Donc, juste avant ça. Et vous me dites, enfin là tu me dis toi et
Je vois l'archonte. Mhm. C'est comme si il a mélangé euh, à elle, enfin à son ADN, cette partie qu'elle reste toute petite, qu'elle reste comme une petite fille. Alors, tu vas juste avant qu'il fasse ça. Oui, Et si c'est... oui. Dis-moi ce que tu vois. Il y a une partie de son ADN à l'archonte. Alors, je voudrais que tu ailles juste avant, quand elle est libre, en fait. Oui, d'accord. Je n'avais pas entendu. Ah, pardon. J'y suis. Qu'observes-tu? Je la vois complètement libre. Mhm, Elle est dans ses créations. mhm. Tout ce qu'elle crée, c'est OK. Elle est vraiment dans son espace. Alors, tu touches. Je veux toujours être sûre qu'on est que joie. Oui, c'est bien elle. Et on est dans un temps par rapport à nous, passé ou futur? Futur. Hmm, très bien. Euh, elle, puisque tu l'as touchée, elle est en interaction avec nous. Comment elle Oui, réagit à notre présence? elle est joyeuse. Elle est souriante. Ok. Accueillante même. Bon, moi j'ai besoin d'une info, puisque là on est dans un temps futur, ce qui n'a pas de sens, mais elle est libre. Est-ce que pourquoi on n'a pas trouvé un temps passé où elle est libre? Parce qu'elle ne l'a jamais été. Ok. Elle a été créée par cet être. C'est ça. Ouais, c'est ça que je voulais comme info. Bon. Alors, elle va remonter au moment de sa création. Enfin, là, on va y aller toutes les... Je sais pas combien on est là, mais... On Elle, y est. elle du futur et toi, et peut-être elle du présent qui est montée avec toi. Je sais pas si elle est toujours Oui, avec nous. elle est là. Elle Magnifique. est plus en retrait, mais elle est là. Très bien. Donc, on va assister à sa naissance. Oui. Et elle va tout de suite, comme mettre un, tu sais, un coup de taser là, Hmm. à l'archonte. Tout de suite, elle lui dit, ton Dégage. contrôle, voilà, c'est ça. Tu dégages tout. C'est fait. Ok. Tu vérifies. Je suis en train. Oui, tout est à elle. Donc là, tu as observé celle qui vient d'être créée. Oui, Super. Alors, vous redescendez en fréquence et dans oui, cet instant maintenant, nouvel espace-temps, celle du oui. futur, celle de la création, hop, on les laisse tranquilles. Tu vas retrouver la conscience de joie, OK. concernée par joie. J'y suis. Tu la touches, C'est bien joie. tu observes son espace. Comme elle, elle nous sonde, on la sonde aussi. Tout est OK. Alors maintenant, toutes les deux, on va faire autre chose. Je veux, en étant totalement hermétique, Mhm. puisqu'on est dans un nouvel espace-temps. Donc, on est créatrice, vous êtes hermétique, tout le monde est hermétique, c'est clair? Oui, On va observer la fin de notre dernière session. oui. Que Qu'observez-vous de l'espace de joie? L'archonte est là, sauf qu'elle ne l'a pas vu.
Ok. Donc c'est bien le même et elle n'a jamais été libérée. Non. Ok. Quittez cet espace qui n'existe plus. Il n'existe plus. Et vous revenez ici et maintenant. Oui. Tu recheckes tout l'espace de joie. Ok. Tu montes en fréquence, tu observes partout. Tout est ok. Vous allez... Enfin, tu y vas toi, je ferai après. Tu vas dans l'ADN, s'il te plaît, biologique. J'y suis. Tu me dis si quelque chose attire ton attention. Non, tout est réel maintenant. Hmm. J'ai vu qu'il y avait des réparations. Je vais le dire comme ça. D'accord, d'accord. Tu ressors de l'ADN. Oui. Tu retrouves la conscience, tu retouches. Oui. C'est bien elle. C'est bien Joie. Allez, je vais lui parler. Je parle à Joie maintenant, Joie. Oui. Eh ben, tu vois qu'on en est arrivé à bout. Oui. Comment tu te sens? Libre. C'est Et comment la qualité? joyeuse. Ok, j'allais dire c'est comment la qualité de ton espace? C'est joyeux, c'est lumineux. C'est souverain. Hmm. Est-ce qu'il y a vraiment une différence puisque finalement Oui. tu n'avais jamais connu la souveraineté? Non. Je sens une assise. Je sens vraiment cette assise et cette puissance dans cette souveraineté. Ok. Alors rapproche-toi plus de ta partie incarnée. Oui, j'y suis. Et déjà, qu'est-ce que tu veux transformer, amener? La joie. La confiance. La stabilité. La stabilité émotionnelle. C'est ok. Par rapport à ce qu'il y a dans le sein de ton corps, est-ce que tu peux amener une fréquence particulière? Oui. Il y avait une histoire il y a de la séparation. Et je vais ramener l'unité. Vraiment cette partie d'entièreté. Que tout est un. C'est fait. Mhm. Quand tu parles de séparation, c'était sur différents plans, c'était Oui. plus dans la matière, c'était sur Dans différents la plans. matière et sur le plan émotionnel. Ok. Mais est-ce qu'il y avait aussi, toi, ce programme-là sur le plan ésotérique? Avec cette inversion. Ah, donc, ok. Ben oui, toi, tu respires l'unité. Forcément, s'il inversait tout. Ton corps a déclenché une allergie juste avant juste que la première et qui vient de le voir. Donc, potentiellement, c'est un rapport avec nos interventions. Enfin, pas nos interventions, mais est-ce qu'il y avait une cause ésotérique, quoi? Non. Non? Alors Non. pourquoi ce... C'est plus un accord d'elle à elle-même. C'est comme je disais, c'est ce côté séparation. Elle Pourquoi a ça se déclenche juste avant la première session? Parce qu'il y a trop d'émotions. Et l'émotion n'est pas gérée. Et il faut que ça puisse s'exprimer. Ok.
Donc ça a impacté le système immunitaire, quoi. Système immunitaire, mais avec le contact à l'extérieur. C'est tout ce qui est lié à la peau. C'est l'interaction entre l'extérieur et l'intérieur du corps, avec la partie émotionnelle. Ok, bon, bah ça va se réaligner. Oui. Ok. Est-ce que tu veux bien aller observer quand elle reçoit un soin par une dame qui fait de la médecine traditionnelle chinoise? Oui. J'y suis. Alors, qu'observes-tu? Il y a toute une réharmonisation dans les corps subtils. Il y a beaucoup d'amour dans le soin. Et ça crée un apaisement, un réconfort. Donc ça confirme ce que ton corps ressent, c'est que c'est bon pour elle. Tout à fait. Ça donne tout un rééquilibrage. Parfait, tu peux quitter cet espace. Bon, est-ce que maintenant tu veux bien aller voir la conscience du corps, s'il te plaît? Oui. J'y suis. Qu'observes-tu? Alors, je vois une petite fille qui est comme... c'est comme sur... comment je vais dire ça? Comme un jouet. Elle tient avec ses deux mains et elle se balance d'avant en arrière. Comme une petite balançoire pour enfants. D'accord, je peux lui parler? Oui, Ok. Je parle à Joie qui se balance. Joie, oui. bonjour, Bonjour. ça va? Oui, Qu'est-ce que tu fais? je me balance Pourquoi tu sur fais mon ça? cheval. Sur mon cheval en bois. Ah, et donc pourquoi tu fais ça? Parce que j'ai besoin de me bercer. Pourquoi tu as besoin de te bercer? Parce que j'aime beaucoup la douceur. Mhm. Donc là, tu crées de la douceur. Oui, Et ça marche? C'est efficace? oui, mais je suis pas complètement satisfaite de ce que je fais. Ah, Je le fais parce que je manque d'amour pour moi. ah, Et c'est une façon d'accéder à une partie de moi qui me fait du bien. pourquoi tu manques d'amour pour toi? Parce que je m'aime pas. Mhm. Pourquoi tu t'aimes pas? Parce que j'aurais voulu créer, j'aurais voulu faire quelque chose de ma vie. Mhm. Et donc tu t'aimes pas? Non, j'aime pas ce que je fais. Eh ben quand tu Je le fais t'aimes, par dépit. ouais. Quand tu ne t'aimes pas, je vais rester sur l'identité. Là, tu m'as redit, je n'aime pas ce que je fais, tu repars sur le comportement. Quand tu ne t'aimes pas, est-ce que tu peux créer des choses qui te conviennent? Non, Donc tu boucles une boucle. Comme ça, oui, tu t'aimes encore moins et tu fais encore des choses. oui. Alors, tu J'ai vas du se. mal à trouver à l'intérieur de moi Oui, cette partie qui va me faire... je vais te donner un secret. Tu veux un oui, secret? oui, j'aime bien les Va, secrets. bah oui, va au plus profond de ton cœur. Cette partie immuable, inaltérable. Oui, Alors, c'est comment? c'est beau, Oui, c'est joyeux.
Ouais, C'est vivant. oui, ça c'est toi, ta vraie nature. Allez, grandis, expand-toi. C'est complètement différent. Mhm. Là, ce que je mets en place, c'est joyeux, c'est vivant. En fait, c'est moi. Mhm. Je vais rajouter de la couleur. Mhm. J'aime pas quand c'est terne. Ça fait comme un feu d'artifice. Je vais même peut-être ajouter un petit peu d'ironie. D'accord. J'aime bien. Je trouve que Vérifie. Ouais. c'est plus amusant. Si ça te convient, c'est ça qui compte, hein. Oui, ça me convient bien. Ça me met une petite touche personnelle. Mhm. Ah, là, c'est bien. Ça pétille, ça scintille de partout. Super. T'es donc complètement satisfaite là de ce que tu crées? Oui, Eh et ben, c'est surtout avec la magnifique. petite touche d'ironie. Très bien. Bon, ben, je te laisse à tes créations alors. Mhm. Merci pour cet échange. Joie, déconnecte. Oui, Alors, si tu veux bien maintenant aller voir tes archivages émotionnels. oui, j'y suis. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? La perte. La perte, ouais. En fait, Alors pardon, on part dans la lignée maternelle ou paternelle? maternel. Vas-y, alors remonte, voilà, à ton premier ancêtre. Oui, Alors, dis-moi. c'est une femme qui revient d'avoir été chercher de l'eau et du bois pour allumer son feu et pour pouvoir faire bouillir l'eau. Mhm. Et quand elle arrive, le village a été rasé. Il y a des chevaliers qui sont venus. Ils ont mis le feu aux maisons. Ils ont tué les gens. Et il y en a qui ont été faits prisonniers parce qu'elle les voit partir au loin. Et elle reste seule sur tout le village. Tout a été massacré. Elle n'a plus d'enfants, elle n'a plus de mari. Hmm. On est à peu près à quelle époque? 1300, 1400. Ok. Du coup, qu'est-ce qui se passe pour cette femme? Elle est là, elle est anéantie. Tout lui est tombé des bras. Elle s'agenouille, elle hurle. Elle pleure tout ce qu'elle peut. Elle est seule. Hmm. Bon. Donc là, il y a quelque chose par rapport à la perte qui Oui, se... qui s'inscrit. Est-ce que c'est une de tes incarnations? Oui, Bon, alors interviens. elle se relève et elle fait le tour du village et elle constate les dégâts.
Et elle entreprend de voir si elle peut sauver des personnes. Elle a vu que de son propre clan, il n'y a plus personne, tout le monde est mort. Mhm. Et elle, en fait, elle retrouve une vieille femme qui a été fracassée, mais qui est encore en vie. Et c'est l'espoir qui revient, de pouvoir l'aider, de la sauver, de se sauver toutes les deux. Hmm. Et là, ça lui redonne une certaine force pour la secourir, pour la soigner. Et ça la rend active. Ok, super. Alors là, du coup, il n'y a plus cet archivage. Non, il y a cet espoir. Mhm. Très bien. Ben alors, retourne dans tes archivages à toi et vérifie. Ok. Tout est ok. Très bien. Ben, je te laisse ressortir de tes archivages alors. C'est fait. Alors, on a tout vérifié, ça y est. Il y a ta partie incarnée, bien sûr, qui est avec nous. Oui. Je vais lui demander si elle a des questions ou si elle veut échanger avec toi. Alors, ben, je vois, si tu veux, tu remets ton micro. Oui, merci, merci beaucoup. Euh, je me pose plein de questions quand même par rapport à ces différents interférents, là, par exemple. Enfin, il y en a eu deux. Je me demandais si, est-ce que lorsque un est libéré, comme ça a été fait avec, par exemple, avec Aurore en mars, qu'il y a une augmentation vibratoire et que ça permet de révéler autre chose à un autre niveau. Pourquoi ils ne sont pas révélés tout de suite? C'est une question. Je ne comprends pas la question. Pourquoi les différents interférents ne sont pas décelés au même moment? Est-ce que c'est parce qu'ils sont sur différents plans? Est-ce que c'est comme... Joie, c'est nous qui répondrons à ça. Ouais, d'accord. Ok. Ça n'a aucun sens pour ta conscience, ça. Ouais. Enfin, sauf si tu as une réponse à conscience là qui. Non. Ok. Une autre question par rapport à toute cette souffrance vécue. Quel est le sens de cette souffrance, de ces freins pour ma vie? Est-ce que c'est possible que tu reformules autrement? Est-ce que la souffrance que j'ai vécue dans cette vie-là a un sens pour mon incarnation? Est-ce que pour toi, elle a un sens? Elle a un sens de compréhension de ce que peut porter l'humain comme frein et comment libérer. Mais Est-ce que pour toi, la souffrance est un passage nécessaire? je l'ai cru probablement, mais plus depuis longtemps. Et est-ce que pour toi, tu peux décider de faire des expériences autres que la souffrance? Eh ben, je vais essayer, ouais. Je vais le faire. Les expériences peuvent s'acquérir par d'autres possibilités, par d'autres paramètres. Mm. C'est toi qui décides. Mais c'est le fait d'avoir été créé par cet archonte qui a créé aussi toute cette souffrance? Oui. D'accord. Ok. Euh,
par rapport au sein, à la tumeur, moi j'ai une conviction profonde qu'on peut tout guérir. Mais voilà, est-ce que en augmentant les fréquences et en faisant des soins, etc., il est possible. Et aussi par mon accompagnement, par les fréquences que je vais t'envoyer de joie, de bien-être et de rééquilibration énergétique. Ok. Merci. Merci beaucoup. Je crois que j'ai pas d'autres questions pour l'instant. De toute façon, je suis à côté de toi. Je suis au plus près de toi. Mais les questions, tu pourras toujours me les poser. Alors, je me connecte régulièrement à ma conscience, enfin, à ma part subliminale, mais est-ce que c'était ce mental-là, justement, dont il était question pendant la séance, là, qui venait interférer? Qui venait t'empêcher. D'accord, ça m'empêchait l'accès à une véritable... Ça t'empêchait une réception de ce que tu pouvais t'envoyer, de ce que tu pouvais réceptionner. Ok. Parce que pourtant, j'avais des réponses... voilà, j'avais des réponses, quoi. En tout cas, toujours. Et une forme de connexion. Donc, c'était une illusion ou... Oui, il y avait une possibilité de réponse, mais qui était amoindrie, qui était beaucoup diminuée. D'accord. Ok. Juste que tu crois en toi, aux infos que tu reçois, aux infos que je t'envoie. Tu saisis tout de suite l'information. Tu l'écoutes. Ok. Bon, j'imagine que des choses vont vont me venir pour m'accompagner dans ce processus de guérison du sein. Tout à fait, tout à fait. Écoute-toi. Fais-toi confiance. Ok. C'est toi qui sais. Ouais, les soins de médecine chinoise, on se demandait si c'était opportun, parce que ça refait circuler la lymphe, le sang, tout ça. Est-ce que c'est opportun, même avec une tumeur? Qu'est-ce qui est juste pour toi? Écoute. Ok. D'accord. Écoute vraiment ton ressenti et fais-toi vraiment confiance. C'est toi qui sais. Au plus profond de toi, c'est toi qui sais. Ok. Merci. Merci beaucoup. J'ai pas d'autres questions. Alors, je te laisse recouper ton micro. Très bien, je m'adresse de nouveau à toi, la conscience. Ben, écoute, merci beaucoup pour cette, j'allais dire, ultime, dernière co-création. Dernière, je ne sais pas si ta conscience, si ton corps à un moment veut parler avec toi, elle peut aussi nous mandater pour ça. Donc, je ne vais pas dire dernière, mais en tout cas, pour ta libération. Et donc, voilà, on va quitter maintenant ton espace libre, souverain, dans l'amour et dans la joie, puisque tu en as créé beaucoup. Et puissant. Et puissant, tout à fait. Allez, on s'en va. Merci à toi. Merci. Christine déconnecte. Allez, je compte de 1 à 3. À 3, tu es dans tes fréquences, uniquement tes fréquences. Et à 3, tu es revenu complètement dans ton corps, complètement, avec des fréquences que tu aimes, qui sont bonnes pour toi. À 3. 1, 2, 3.
3 maintenant et tu te déconnectes de tout et de tous. Tu peux remettre ton micro, Joie. Je vous demande juste 2 secondes. Je vais ouvrir à mon chat qui est en train d'en dirait qu'elle va mourir derrière la vitre. Ça, c'est... Alors que c'est ouvert de l'autre côté. Hein. Elle peut faire le tour. Hein. Non, mais il n'y a rien à faire. Hein. Merci beaucoup, Christine. Ça va, Joa? Oui, ça va, je me sens très soulagée. Ça recircule chez toi, je le sens déjà. Ouais. Ouais. Il y a eu Super. beaucoup d'émotions pendant la session? Ben, oui. Voilà. Ils m'ont bloqué depuis des années et tout. J'en peux plus, quoi. Et bon, le fait que j'ai perçu cet archonte et tout, et qu'il était détecté, et voilà, là, que tout soit annulé, ça me redonne confiance. C'est dingue, la circulation énergétique, comment je la ressens. Ah ouais, mais tout était complètement bloqué dans mon corps. Ah, mais là, ça se voit. Alors, pour répondre à la question que tu as posée, pourquoi les premiers qui ont été vus avec Aurore, Ouais. en fait, oui, il y a différents plans, et oui, les reptiles sont moins hauts que les humanoïdes, enfin, je schématise, hein, et que les archontes. Ouais. Mais en fait, ta conscience, elle ne savait pas ce que c'était que la souveraineté. Elle a été créée par cet archonte, donc tout de suite interférée, avec vraiment un programme très vicieux. Tu n'es rien sans moi, tu sais jamais rien, il faut toujours que tu demandes aux autres. Ah, je l'ai écrit, il est où? Comme une demande de permission, je crois. Oui, une demande de permission en fait. Donc toujours inférieur, toujours dans la peur, toujours peur de voilà. Et donc quand on a fait ta session en août, je vais parler pour nous. Oui. On s'est aperçu, grâce à certaines personnes qui allaient mal, si je puis dire, et qui n'ont pas, certaines ont dû partir ailleurs, et c'est très bien, mais elles ont continué à interagir avec nous et à échanger avec nous. Et on s'est dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et en fait, on a changé de manière de travailler. On s'est aperçu qu'il y a des consciences qui ne pouvaient pas voir leur interférent. Elles ne peuvent pas, parce que le programme est ainsi fait. Ouais. Donc maintenant, on déconnecte la télépathe. Et la télépathe vérifie. Parce que la télépathe, elle peut voir s'il y a quelque chose. C'est pour ça que la vérification sur l'ADN maintenant, où il peut y avoir encore des portes d'entrée, et sur l'espace, c'est double vérification. Et du coup, on rattrape. Ah, ça, c'est spécifique des archontes en général. Hein. On rattrape comme ça des choses que. Parce que sinon, on aurait pu faire des. Là, on était reparti sur une boucle. Hein. Ouais. Ouf. Oui. Donc là, c'est. Et vraiment, celles qui ont vécu ça, il y en a une dont j'ai eu des nouvelles hier. Pareil, on a dû lui faire 4 sessions, puisque avant qu'on comprenne cette manière de faire, et donc on a eu une libération, elle va beaucoup mieux. Pas beaucoup mieux. Beaucoup mieux par rapport à ce qu'elle a vécu. Après, elle a une 60aine d'années, donc c'est très, très, très long, parce que toute sa vie a été ravagée, quoi. Donc, tu as quand même tous les programmes dans la matière. Hein. Oui, bah oui. Voilà, il y a ça aussi. Hein. Mais elle sent une nette différence. Voilà ce que je vais dire. Et il y a l'amélioration qui se fait à un rythme qui va avec l'âge et avec. Donc, toi aussi, tu vas être dans cette expérience. Et puisqu'il a inversé tout, c'est pour ça que quand toi, tu montais en fait, tu te mets en méditation pour toi-même, eh ben, tu crées de la joie, tu crées de l'harmonisation, tu crées un tas de choses. Et comme tout était inversé, eh ben, ça donnait l'inverse. Donc, ce désespoir profond, cette envie de mourir. Voilà. Alors, comme je me faisais beaucoup de soins. Eh ben, voilà. C'était inversé. C'était inversé. Tu avais raison, tu disais que c'était pas à toi. Ben non, c'était pas à toi. Et donc, j'ai été créée par cet archonte, mais pour plusieurs incarnations ou... Ah ben, il crée des univers, un archonte. Hein. Ouais. Donc, il crée des lignes de temps. On compte même pas les lignes de temps. Il a des univers. Il en a 150 000, 200 000, j'en sais rien combien il a de. Et, ou deux. Non, c'est des univers, les archontes. On pose pas du tout, on pose pas les mêmes questions.
Voilà. Donc bien sûr, tout ton espace, tous tes espaces étaient interférés. Toutes tes incarnations, toutes tes expériences, tout en fait. Ouais, ouais. Bon, donc là, il faut repartir sur d'autres bases. Exactement. Tout est à créer sur d'autres concepts, quoi. Tout est. Alors oui, c'est paradoxal, je vais te dire, tout est déjà créé en fait. Pour ta conscience, c'est que le temps présent. Donc tout ça, ça n'existe plus. C'est pour ça que la conscience ne métabolise pas. Nous, on métabolise. Mais la conscience, maintenant, elle est dans un temps éternel qui est un temps libre. C'est déjà créé au niveau de ta conscience. C'est Ouais. ta capacité à toi à infuser les nouvelles fréquences, parce que le corps, tu étais branché sur du 110, on va dire, donc l'archonte, des fréquences de merde. Là, hop, tu es sur du 220. Donc le corps, le 220, il n'a pas l'habitude. C'est ça la métabolisation. Il faut que Ouais. ça C'est se ça, juste. réharmonise, quoi. Il faut que ça se réajuste. Voilà. Donc, mais au niveau de la conscience, c'est fait. Tu es sur du 220 partout. C'est pop, pop, pilap, c'est les feux d'artifice. Il faut juste que le corps qui n'a pas été habitué, voilà. Ok, Et donc plus je on accompagne, et donc Oui. plus tu accompagnes consciemment et par des soins, et plus c'est facile. Ouais. Oui, bah, je vais faire ça et j'espère que pour le sein, en tout cas, qui est plus urgent, ça va fonctionner. Ok. Bon, pas d'autres questions. De toute façon, tu as mon numéro. Hein. Si tu as des Oui. questions qui te viennent, tu sais que tu pourras toujours les poser. Hein. Oui, si, j'ai entendu que Isabelle fait des soins énergétiques. Faisais. Ah. Faisais. Elle a arrêté parce que trop de sessions. Bon, Après, voilà. Ah bah ça, on en parlera en off, mais tu as Christine qui fait des soins d'une autre manière, mais super, mais ça, on t'en parlera en off. Si t'as, donc, on va couper l'enregistrement. Ah oui. Est-ce que tu nous autorises à la publier? Bah oui, hein, il me semble que ça peut être. Oui, ça peut être très utile. Moi, je suis d'accord avec toi. Hein. Hmm, On floute ou pas? Non. Ok. Voilà. Alignée, déterminée, souveraine. Et Mais c'est pas de confiante. toi dont je parle. Ok. Eh ben, on publie. Alors, je coupe l'enregistrement. Allez. Bah, du coup, puisque ça va être vu, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter par rapport aux gens qui vont regarder, tu vois? Et ben, ce que je trouve intéressant, c'est tout ce processus. Bon, ça fait des années, moi, que je me fais les soins, que je me fais accompagner, tout ça. Et j'ai remarqué quand même qu'il y avait des libérations profondes et à des niveaux différents à chaque fois, jusqu'à découvrir l'hypnose régressive. Bon, plusieurs séances avec une personne, mais qui ne travaillait pas sur les interférents. Et ensuite, voilà, les interférents et de plus en plus, bah, quand même. Il y a une part profonde de l'aide, j'ai l'impression vraiment qui nous amène à la libération lorsque qu'on le souhaite profondément. Mais c'est Euh, ça, mais exactement, c'est très juste. Moi, c'est ce que je dis aux gens, en fait, qu'ils ont du mal à comprendre. C'est ce que tu as conscience du corps quand je lui dis, va au fond de ton cœur, cette part immuable et inaltérable. ouais, ouais. On a tout, moi, je sais, enfin, c'est ma conviction, hein, on a toujours été libre. On ne peut pas altérer nos fréquences. Mm. Et si les gens savaient regarder le dessin animé, le petit bonhomme qui court là, Kirikou et la sorcière, s'ils comprenaient le deuxième degré, c'est extrêmement spirituel. Oui, oui. N'a de pouvoir que ceux à qui tu donnes ton pouvoir. Mm. Mm. Et nous, c'est ça en fait. On est toujours libre, nos fréquences sont inaltérables. Tant qu'on croit, alors c'est compliqué parce que les implants et les interférences sont de haut niveau, de haut vol. Mais en fait, il suffit d'une fraction de seconde. Notre nature est inaltérable. Mm. Et les sessions, bientôt, elles vont durer une fraction de seconde. Et en même temps, j'ai l'impression que quand même, enfin en tout cas pour ma part, d'avoir ouvert ma conscience à tous ces espaces, etc. et tout, que j'en avais besoin, que j'aurais pas pu accueillir tout ça, on va Alors, dire, tout euh, à fait, et intégrer non mais plus. tout à fait.
Et si la session que j'ai fait juste avant toi, là, mais c'était avec Isabelle, c'était aussi un archonte, c'était aussi à peu près ce même genre de schéma. Et bref, on a dû passer par un espace libre, gna, 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 gna. Mais, et on a le même débat quasiment que tout à l'heure. En fait, nous, dans la matière, on a besoin de ça, de tout ce processus. Parce qu'il y a le temps, il y a la mémoire, il y a les archivages émotionnels. On a besoin. Ouais. Mais dans la réalité, les sessions pourraient durer moins de 5 minutes. Mais c'est pas possible. Pour que les métabolisations se fassent à tous les niveaux, la métabolisation se fait au niveau de la partie incarnée. Il faut que le mental, que nous, dans la matière, on soit nourris. Et on a besoin de compréhension, on a besoin de donner du sens, on a besoin de, voilà, avec nos spécificités. Donc tu as raison, ce chemin-là te permet de devenir souveraine. S'il y a 15 ans, on t'avait fait une session, comme on pourrait les faire, mais peut-être qu'on les fera un jour, mais aujourd'hui c'est pas possible à cause de nous dans l'incarnation. S'il y a 15 ans, tu avais fait une session comme ça en 5 minutes en disant c'est bon, c'est libre, ça n'aurait pas marché. Parce que c'est pas, on peut pas appréhender ça dans la matière. Il y a tout ce processus d'éveil, de souveraineté, de compréhension, bien sûr. Bien sûr. Donc on en a besoin. C'est un chemin qui est long pour nous, qui nous paraît long, mais en fait qui est déjà la concrétisation de notre libération, en fait. Même le début du chemin, c'est déjà l'expression de notre souveraineté. Sauf que quand on est dans le caca, on ne le sait pas. Oui. Mais cette conscience des choses, alors forcément, nous, on l'a parce qu'on est dedans 24/24, on bosse là-dedans. Donc, nous, on avance beaucoup plus vite par rapport à la compréhension des fonctionnements des mondes ésotériques. Mais en fait, on pourrait faire 10, 15 libérations par jour. Mais on ne peut pas parce que le mental a besoin de comprendre. Oui. Donc, mais c'est super intéressant comme échange. Donc, voilà. Eh ben, merci beaucoup. Je vois, du coup, je coupe l'enregistrement. Oui. Tu restes quelques instants avec nous.